Bonjour à mes élèves, les deuxième année bac sciences et aussi même les premières années bac sciences maths. Dans cette vidéo c'est une vidéo qui concerne l'analytique de l'espace. J'ai déjà parlé dans une vidéo précédente comment je détermine l'équation cartésienne d'un plan qui passe par un point et un vecteur normal au plan. Un vecteur normal au plan, c'est un vecteur dont le support, c'est une droite. Le support d'un vecteur, c'est une droite qui est orthogonale au plan, ça veut dire qu'elle est orthogonale en, en toute droite, à toute droite bien sûr, qui est contenue dans le plan, y compris deux droites séquentes qui forment un plan. Avant de passer à une deuxième méthode qui va nous permettre de déterminer l'équation cartésienne d'un plan défini par un point et deux vecteurs directeurs. Une droite dans le plan il est dirigé par un vecteur et même dans l'espace il est dirigé par un vecteur est parfaitement déterminé par la donnée d'un point et d'un vecteur directeur. Mais le plan il est défini par deux vecteur directeur qui dirige deux directions qui sont différentes. Deux droites séquentes dans le plan et deux droites séquentes dans l'espace, ils forment un plan. Et je vais commencer par condition analytique de collinéarité de deux vecteurs. Quand est-ce deux vecteurs sont collinéaires? Et ça va nous permettre de savoir quand est-ce trois points sont alignés. Donc, ce sont des choses à savoir dans la géométrie, dans l'espace. Je commence par un théorème. Je considère U de coordonnées x, y, z, V de coordonnées x', y' et z', deux vecteurs de l'espace menu bien sûr d'une base I, J, K, c'est-à-dire dans la base de l'espace vectoriel, de l'espace vectoriel bien sûr. Les vecteurs, quand est-ce les vecteurs sont collinéaires? Donc, je sais que deux vecteurs sont collinéaires si l'un s'écrit sous la forme K fois l'autre. Mais on va utiliser une étude analytique, ça veut dire je vais utiliser les coordonnées. Donc, géométriquement, deux vecteurs U et V sont collinéaires si il existe un K appartenant à R tel que U égale à K fois V ou bien V égale à K fois U, c'est-à-dire il y a un coefficient de collinéarité. Mais si je vais déterminer est-ce que les vecteurs sont collinéaires ou non, en se basant sur les coordonnées. Donc, les vecteurs U et V sont collinéaires si seulement si tous les déterminants extraits d'un tableau. Ça, c'est un tableau qui s'appelle, soit je dis tableau ou bien je dis matrice. Donc ça, c'est un tableau de coordonnées, mais ça, son nom, c'est une matrice. Formée normalement ici, combien de lignes? C'est un tableau formé de 3 lignes et 2 colonnes. Ce qu'on sait déjà, le déterminant, je peux le calculer dans le cas d'une matrice carrée, c'est-à-dire un tableau carré. Le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Et on a déjà utilisé le fait, si vous avez le déterminant, par exemple, de A, B, A', B', donc c'est A fois B moins A' fois B'. Ça, c'est le déterminant qui est relatif bien sûr à un tableau carré qui contient le nombre de lignes c'est 2 et le nombre de colonnes c'est 2. Et on verra, je vais vous donner aussi comment je calcule le déterminant qui est associé à un tableau, à une matrice de 3 lignes et 3 colonnes. C'est-à-dire, il s'appelle des matrices carrées. D'ordre 2, c'est le cas s'il y a 2 lignes, 2 colonnes. D'ordre 3, s'il y a 3 lignes, 3 colonnes. Mais ce tableau, il y a 3 lignes
et 2 colonnes. Donc, on ne veut pas calculer le déterminant, mais on peut extraire, c'est-à-dire je peux extraire 3 déterminants. Comment je vais extraire ces 3 déterminants à partir de ce tableau? La première chose, je vais barrer la première ligne, et ça, il va rester une matrice ou bien un tableau carré. Et je vais calculer le déterminant de y, y', z, z'. Voilà. Voilà, ça c'est le tableau. Ça c'est relativement normalement ici. Il faut qu'il soit nul. Y, z' moins y', z, il faut qu'il soit nul. Deuxième déterminant, extrait, je barre la deuxième ligne. Il nous reste première ligne et troisième ligne. Donc, x', y, de toute façon, ça sera ici. X', z'. Et celui-là, il faut qu'il soit nul aussi. Et il nous reste à barrer la troisième ligne et ça va rester 2 lignes, 2 colonnes. C'est la deuxième. X', y', et ce déterminant, il faut qu'il soit nul. Donc, il s'appelle les déterminants extraits. Ça veut dire à partir d'un tableau de 3 lignes et 2 colonnes, et on peut même avoir 2 lignes et 3 colonnes, on peut extraire 3 déterminants extraits. Ce ne sont pas, et je ne veux pas calculer le déterminant. Donc, si je calcule le premier déterminant, le deuxième, je le trouve nul, je passe au deuxième. S'il est nul, je passe au troisième. Dans ce cas-là, les deux vecteurs sont collinaires. Mais si je trouve le premier non nul, ils ne sont pas collinaires parce que la conjonction, il est vrai si les trois sont vrais, mais la disjonction, qui est la négation de la conjonction, au moins un qui est, si je trouve un qui est au moins un qui est différent de 0, alors ils ne sont pas collinaires. Donc, si je trouve le premier non nul, je dis ils ne sont pas collinaires. Si je trouve le premier nul, je passe au deuxième. Si le deuxième est non nul, donc ils ne sont pas collinaires. Sinon, si je trouve égal à 0, je passe au troisième. S'il n'est pas non nul, s'il n'est pas nul, ils ne sont pas collinaires. Et s'ils sont nuls, s'il est nul, c'est-à-dire il faut que les 3 déterminants extraits soient nuls. C'est au moins un déterminant parmi les 3 est non nul, ils ne sont pas collinaires. Et je vais passer à un exemple. Je prends les vecteurs U de coordonnées 1, moins 1, 2, V de coordonnées moins 2, 2, moins 4, et W, il est de coordonnées 1, 1, 2. J'ai étudié, même ici c'est minuscule, normalement c'est majuscule, c'est O majuscule, mais c'est pas grave. Étudier la collinéarité des vecteurs U et V. Et après, on vous demande d'étudier la collinéarité des vecteurs U et W. Donc, normalement, pour la première, comment je vais calculer? Donc, je vais prendre le tableau ou bien la matrice. Donc, dans la première colonne, je prends les coordonnées 1, moins 1, 2. Et un espace pour écrire deuxième colonne. C'est moins 2, il y a 2, moins 2, 2, et il y a moins 4. Et maintenant, je prends la première. On peut prendre celle-ci. Normalement, ici, la première, donc c'est celle-ci. Vous avez 1 moins 2, moins 1, 2. Mais ce n'est pas la première. Normalement, si je barre celle-ci, la première, il va nous donner moins 1, 2, 2 moins 4. Moins 1, 2, 2 moins 4. Et ainsi de suite. Donc, je continue normalement. Si je barre la première, pour moi, c'est
L'ordre, c'est pas intéressant. Donc, si je barre la première avec un crayon, il me reste moins 1, 2, 2 moins 4. Moins 1, 2, 2 moins 4, ça donne le déterminant, je calcule. Donc, moins 1 fois moins 2, c'est 4. Moins 2 fois moins 2, donc ça donne 0. Je barre la deuxième, il me reste 1 moins 2, 2 moins 4. 1 moins 2, 2 moins 4. C'est aussi la première, c'est-à-dire je croise ce produit. 1 fois moins 4, c'est moins 4. Moins 2 fois 2, c'est moins 4, ça donne 0. Et pour la dernière, je barre la dernière. Il ne reste moins 1, moins 2, moins 1, 2. Moins 1. Il reste 1, moins 2, 1, moins 2, moins 1, 2. Donc le déterminant, 1 fois 2, c'est 2. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Avec le moins du déterminant, ça donne 0. Donc, les trois, ils sont nuls. Donc, les deux vecteurs sont collinéaires. Je passe maintenant à U avec W. La même chose, je prends les coordonnées U avec W. U, donc c'est 1, moins 1, 2. Je ne fais pas les deux barres verticales, ça signifie, ils ont une signification, c'est le déterminant. Donc ici, c'est un tableau, donc je fais, ou bien une matrice, et il y a 1, 2, 2. Normalement, ici, je barre la première. Je barre la première, qu'est-ce qu'il me reste? La première ligne. Il me reste moins 1. Moins 1, oui, c'est moins 1, 2, et 2, 2. Et à titre indicatif, normalement, le déterminant ne change pas. Si je prends, par exemple, si je barre la première, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 1, 2, et vous avez 2, 2. C'est la même chose. Normalement ici, ça c'est la ligne, moins 1, 2, c'est moins 1, 2. C'est ça, c'est moins 1, 2. Et vous avez moins 1, 2, moins 1, 2, et vous avez 2, 2. Donc, moins 1, 2. Donc, ici, ce qui est changé, ici, c'est la ligne. Si vous changez dans une matrice, si vous changez les lignes avec les colonnes, c'est-à-dire, si je prends le déterminant de A, B, C, D, je vais le trouver, c'est AD moins BC. Mais si je prends, par exemple, je fais ça, au lieu de la ligne, la colonne, AB, CD, ça donne aussi AD moins BC. Donc, si vous changez les lignes avec les colonnes, c'est-à-dire, ça revient au même. Donc, même pour ce déterminant, lorsque je vais le calculer, je vais trouver moins 2, et moins 2, c'est moins 4. Différent de 0, c'est la même chose ici. Donc, U et V sont non collinaires. Et maintenant, je vais passer à un exercice. C'est l'exercice 1 concernant la collinéarité. On verra ici quand est-ce trois vecteurs sont, c'est-à-dire sont coplanaires. Trois vecteurs sont coplanaires. Dans l'espace E menu d'un repère orthonormé, bien un repère où il y a les coordonnées O, I, J, K sont la base c'est IGK, et considérant les points A de coordonnées 1, 2, 1, B, 2, 1, 3, C, moins 1, 4, moins 3 et D, 2, 3, 3. L'abscisse, l'ordonnée et le cote. X, Y, donc X, D, Y, D, Z, D. Étudier l'alignement du point ABC et étudier l'alignement du point ABD. Ça, c'est E majuscule. Donc, je passe aux solutions. Dans ce cas-là, je vais essayer de calculer les coordonnées des vecteurs AB. Les coordonnées des vecteurs AB, c'est 2 moins 1. Donc, si je calcule pour voir AB, 2 moins 1, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1. Et 3 moins 1, c'est 2. Et je vais calculer AC.
Les 3 points sont alignés, A, B, C sont alignés, c'est seulement si les vecteurs d'origine soit A d'origine soit B soit C, soit tu prends AB avec AC, il faut qu'il soit collinaire, ou bien BA, BC, ou bien CA, CB. AC c'est quoi? AC, moins 1, moins 1 c'est moins 2. 4 moins 2 c'est 2. Moins 3, moins 1 c'est moins 2. Donc, c'est déjà les coordonnées, donc c'est 1, moins 1, 2. Et le AC, c'est moins 2, 2. AC, AC, normalement, AC, c'est moins 4. AC, moins 3 et moins 1. Donc, c'est moins 4. Donc, solution, on a AB, il est de coordonnées 1, moins 1, 2, et le AC de coordonnées, donc toujours pour ces coordonnées, il faut recalculer, calculer, refaire le calcul. Moins 2, 2. Et à partir, vous pouvez remarquer ici que je peux prendre au lieu de faire le tableau des coordonnées, je peux commencer, je peux prendre, par exemple ici, vous avez, je ne prends pas le x, l'abscisse ici, la première composante avec la première composante, si j'élimine les deux, ça reste moins 1, 2, et il y a 2 moins 4. Donc, ou bien vous faites, vous pouvez faire un petit tableau. Donc, le déterminant, ça reste moins 4, moins 2, moins 4, c'est 0. Pour la deuxième, je prends 1 avec 2 et je prends moins 2, 1 avec 2, dans la ligne ou bien dans la colonne, 1 avec 2, 1 avec 2 et moins 2 avec moins 4. C'est la même chose aussi, donc ça donne moins 4 plus 4, c'est 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Je ne prends pas la troisième composante, je prends 1 avec moins 1, soit dans la ligne, soit dans la colonne, ça revient au même. Je peux prendre 1 avec moins 1 et je prends moins 2 avec 2. Le calcul, 2 fois 1 c'est 2, moins 2, ça donne 0. Donc, ça revient au même. Soit vous faites dans la ligne ou bien dans la colonne. Mais attention, si vous changez une ligne avec une colonne, permettez, le déterminant sera multiplié par moins 1. Donc, il faut faire attention. Donc, dans ce cas-là, les trois déterminants extraits sont nuls. Donc, les 3 points, les deux vecteurs sont collinéaires. Et les 3, donc, car AB et AC sont collinéaires. Donc, la collinéarité de deux vecteurs qui ont même origine, ça donne l'alignement des 3 points. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, il faut faire attention. Donc, ça, c'est... Et on verra que si 3 points, pour montrer que 3 points sont alignés, il faut montrer que les deux vecteurs qui ont même origine, soit A, soit B, soit C, ils sont collinéaires. Ça donne l'alignement, ne sont pas, donc sont alignés, sont collinaires, sont alignés. S'ils ne sont pas collinaires, ça donne ne sont pas alignés. Dans ce cas-là, ils vont former un plan. Je passe maintenant à petit 2. AB, c'est toujours AB, c'est 1 moins 2, 2. Et vous avez le vecteur AD. Donc, dans ce cas-là, je vais vous déduire la collinéarité de AB avec AD, la même chose. Dans ce cas-là, je prends moins 1 avec 2 dans la colonne ou bien dans la ligne. Donc, moins 1, 2. Et je prends 1, 2. 1, 2. Ça donne moins 4, différent de 0. Donc, les 3 points ne sont pas alignés car les vecteurs ne sont pas collinéaires. Je passe maintenant au cas quand est-ce, c'est-à-dire aux conditions analytiques de coplanarité de 3 vecteurs. Quand est-ce 3 vecteurs sont coplanaires?
et quand est-ce ils ne sont pas coplanaires. Coplanaires, collinaires, ça veut dire ils ont même direction, mais coplanaires, ils sont contenus dans le même plan. Définition. Soit B, une base, B ça veut dire base, IGK une base, soit I, le triplé IGK, je fais ça c'est mieux, IGK une base de l'espace vectoriel V3, U de coordonnées, le vecteur U de coordonnées x, y, V de coordonnées x', y', z', et W, x seconde, y seconde, z seconde, 3 vecteurs bien sûr de l'espace. Comment je calcule le déterminant des vecteurs U, V et W? On a déjà vu le déterminant des deux vecteurs dans le plan. C'est le déterminant formé par les deux, soit on met les coordonnées du premier vecteur dans la première colonne et l'autre dans le deuxième, ou bien le premier vecteur dans la première ligne et l'autre dans la deuxième ligne. Et j'obtiens bien sûr le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 et se calcule facilement. Maintenant, comment je vais calculer le déterminant de 3 vecteurs? 3 vecteurs, et ces 3 vecteurs, chaque vecteur est là 3 composants. Déterminant, ça se fait comme ça, parce que ça c'est une matrice. Donc ça c'est une matrice normalement formée de, c'est un tableau, c'est le déterminant d'une matrice formée de 3 lignes et 3 colonnes. Donc le déterminant de UVW, c'est, je fais les barres. La première ligne, je fais le vecteur U, ici et ici. Voilà. Et je vais essayer donc dans la première, et vous pouvez mettre dans la première ligne les coordonnées du vecteur U, dans la deuxième ligne vecteur V, troisième ligne W. Ça ne change pas. Mais comment je calcule? Normalement pour nous, on va essayer d'éliminer soit une ligne et une colonne pour avoir une matrice d'ordre 2, c'est-à-dire un déterminant relativement à 2 lignes de colonnes. Comment je vais calculer ce déterminant? En utilisant normalement, je vais essayer de développer suivant la première colonne. La première colonne. C'est-à-dire, je vais développer suivant cette colonne. Et je vais barrer la première chose, je vais barrer la première, donc je développe suivant la première colonne, et je barre la première ligne. À l'intersection de la première colonne et la première ligne, il y a le x, donc je prends ce x. Et il me reste le déterminant de ce tableau, c'est un déterminant d'ordre 2. Y, y seconde, z', z seconde. Voilà, ça c'est la première, donc c'est le calcul. Après, maintenant, je vais barrer la deuxième ligne. Donc, la première colonne, ça reste, c'est fixe. Donc, je barre la deuxième colonne. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici le Y. Et je vais vous expliquer après pourquoi il y a le moins. Il reste le Y. Et lorsque je barre ces deux-là, le Y, je le prends comme facteur. Et il me reste le déterminant x', x seconde, z', z seconde. Il y a moins. Après, il y a le Z, je barre la troisième ligne. À l'intersection, il y a le Z avec un plus. Et il me reste le déterminant de x', x seconde, y seconde. Normalement, ce coefficient, c'est quoi? Ce coefficient, c'est moins 1 à la puissance la ligne plus le colonne. Ici, pour x, première ligne, première colonne, donc ça donne moins 1 à la puissance 2, c'est pourquoi il y a plus. Ici, deuxième ligne, première colonne, donc ça donne une puissance 3, c'est pourquoi il y a ce moins.
Et pour celle-ci, le Z, ça correspond à troisième ligne, première colonne, donc la puissance 4, il est pair, donc ça donne un plus. Donc pour vous, ce qu'il faut retenir, il y a plus, moins et plus. Ça veut dire ici, pour ce plus, celui-là, il y a plus. Pour celui-là, il y a moins. Ici, il y a plus. Donc, je développe et je fais les calculs. Je vais vous donner un exemple. Application. L'application, c'est le calcul, bien sûr, des déterminants de, pour moi, ce qui compte ici, c'est le déterminant de trois colonnes, trois lignes. Comment je vais calculer ce déterminant? Il y a plus, moins, plus. Donc, je vais développer suivant la première colonne et je barre la première ligne barrée en crayon pour ne pas abîmer les moins et changer les plus en moins et les moins en plus. Donc, ça c'est 1 avec plus et il me reste le déterminant 1, 2, moins 2. Après, je barre la deuxième ligne, 6 avec 1 moins devant et il me reste 2 moins 1, 2 moins 2. Voilà. Et il y a plus pour la troisième, c'est indiqué ici. Je barre. Il reste moins 3. Et le déterminant qui reste, 2 moins 1, 1. Et je fais les calculs avec plus, moins, plus. Donc, 1 fois moins 2, c'est moins 2. Moins 2, c'est moins 4 avec A, c'est moins 4. Vous avez 2 fois moins 2, c'est moins 2. Moins 2 plus 2, c'est 2. 2 donc, oui, vous avez moins 4, plus 2, donc c'est moins 2. Moins 2 fois moins 6, c'est plus 12. Et vous avez c'est 2 fois 1, c'est 2. 2, moins 1, donc plus 1, donc 3. 3 fois moins 3, ça donne moins 9. Et vous faites les calculs, ça va vous donner moins 4 plus 12 moins 9. Donc, c'est le déterminant, c'est moins 1. Donc, je prends IJK une base de l'espace vectoriel V3 et soit U de coordonnées de moins 4, 3, V de coordonnées moins 1, 1, 2 et W de coordonnées 3, 1, moins 1. Trois vecteurs, bien sûr, de l'espace vectoriel. Est-ce que les vecteurs U, V, W sont coplanaires? Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le déterminant. Le déterminant, vous allez le calculer et vous développez suivant la première colonne. Ça va vous donner 2. Et il reste bien sûr ce déterminant. Il y a le moins et l'intersection, c'est moins 4. Et il reste le déterminant moins 3, 3, moins 1, 3, 2, moins 1. Et pour le dernier, c'est plus 3. Et il reste moins 1, 3, 1, 1. Et vous faites les calculs en détail. 2. Et vous avez moins 1, moins 2 plus 4, 1 moins 6, plus 3, moins 1, moins 3. Finalement, ça va vous donner ici, ça donne moins 6. Moins 6 ici, ça va donner moins 6 et moins 20, donc c'est moins 26. Moins 26 ici, donc vous avez moins 26. Et vous avez moins 4 et vous avez moins 12, donc c'est moins 38. Différent de 0, donc les trois vecteurs sont non coplanaires. Sont non coplanaires. Et avant de passer à autre chose, normalement, si vous avez 4 points, A, B, C, D, sont coplanaires, ça veut dire ils appartiennent au même plan, c'est seulement si les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires. Et celui-là, ça veut dire appartient
au même plan. Les 4 points appartiennent au même plan. C'est seulement si vont former 3 vecteurs, soit d'origine A, soit d'origine B, soit d'origine C, soit d'origine D. Donc j'ai pris AB, AC, AD sont coplanaires. Ça veut dire le déterminant des 3, il est égal à 0. Si vous trouvez le déterminant des 3 égale 0, alors ils sont coplanaires. Les vecteurs sont coplanaires et les points sont aussi coplanaires. Mais si vous avez 3 points sont alignés et les deux vecteurs qu'on peut former à partir de ces 3 points et les deux vecteurs de même d'origine, soit A, soit B, soit C, dans ce cas-là, il faut que les vecteurs soient collinéaires. Mais coplanaire, ça reste coplanaire. Donc, tout ça, c'est pour trouver une équation cartésienne d'un plan. Et je considère un plan qui passe par un point et il a deux vecteurs directeurs. Ça veut dire ici, je considère dans l'espace E est muni d'un repère OIGK, ça veut dire la base c'est IGK, et les points, je dis l'abscisse, l'ordonnée et le cote. Pour les vecteurs, je considère la première composante, la deuxième, la troisième. Donc, je considère U de coordonnées alpha, bêta, gamma, V de coordonnées alpha prime, bêta prime, gamma prime, ça c'est gamma, gamma c'est comme ça, voilà. Deux vecteurs non collinéaires de V3. Et A de coordonnées x, a, y, a, z, a un point de l'espace. P, le plan passant par A, et de vecteurs directeurs U, V qui passent par A et de vecteurs directeurs U. Donc, je trace, je configure un plan, voilà. C'est ça le plan que je vais considérer P. Et il est formé, il passe par le point A et il a deux vecteurs directeurs U qui ne sont pas collinéaires. UV, ça c'est deux vecteurs, bien sûr, du plan. Voilà, ce sont deux vecteurs du plan. Voilà, ça c'est le vecteur V. Et ça c'est le point A. Je vais l'approcher un peu. Et maintenant, je vais chercher une équation cartésienne du plan. Ça, c'est le point A. Point A. Voilà. Maintenant, si le plan P c'est quoi? C'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z tels que les vecteurs. Donc, vous avez deux choses ici. Si on considère un point du plan, si les trois vecteurs sont coplanaires, alors le point M, ça sera dans le plan. Parce que le point M, avec le point A, il va définir une droite. Donc il y a deux conditions, deux possibilités. Soit la droite AM est incluse dans le plan, et dans ce cas-là, les trois vecteurs ils sont coplanaires, ou bien le point M, elle est à l'extérieur, dans le cas où la droite AM, il coupe le plan en un seul point qui est le point A. Pour nous, le plan, c'est l'ensemble des points tels que les vecteurs AM, U et V sont coplanaires. Donc M de coordonnées X, donc ça c'est les réponses. M de coordonnées X, Y, Z appartenant au plan, si et seulement si les trois vecteurs AM, voilà, sans faire les parenthèses, les vecteurs AM, U, V sont coplanaires. Ceci équivalent au déterminant de AM, U, V égale 0. Et je vais prendre les coordonnées des vecteurs AM, c'est quoi? AM,
c'est x moins xa, y moins ya, z moins za. Je vais les mettre dans la première colonne. Et pour le vecteur u, c'est alpha, bêta, gamma, v, alpha prime, bêta prime, gamma prime. Et je vais développer suivant la première colonne. De préférence, essayez de mettre ça entre parenthèses, c'est mieux, pour savoir que la première colonne où il y a x, y, z, je développe suivant la première colonne. Ça me donne x moins xa, fois le déterminant qui reste, c'est bêta, bêta prime, gamma, gamma prime. Il y a un moins la y, y prime, entre parenthèses, ce qui reste le déterminant de alpha, alpha prime, gamma, gamma prime, plus la dernière z moins za, et le déterminant qui reste, c'est alpha, alpha prime, bêta, bêta prime. Et tout ça, il est égal à 0. Lorsque vous développez, vous allez obtenir P, l'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Mais devient normalement, si on est dans les données sont DNA, si le point A est parfaitement déterminé avec ses coordonnées, le vecteur U, le vecteur V, le A et le B, le C, le D se calculent d'une manière directe. Mais le A, c'est quoi? C'est le premier déterminant extrait. C'est un déterminant, bien sûr, c'est le déterminant extrait, bien sûr, du tableau, bien des matrices formées par les vecteurs de U, V, alpha, bêta, gamma, alpha prime, bêta prime, gamma prime. Pour B, c'est l'opposé de le deuxième déterminant extrait. Et le C, c'est le troisième déterminant extrait. Et le D, il se calcule, c'est moins AXA, moins BYA, moins CZA. Je vais revenir au déterminant extrait de alpha, bêta, gamma. Alpha prime, bêta prime, gamma prime. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Normalement, lorsque je développe suivant le premier déterminant, donc je barre la première. Il me reste bêta, bêta prime, déterminant bêta, bêta prime, gamma, gamma prime. Donc c'est le A. Je barre deuxième et je fais un moins. Ça reste le déterminant alpha, alpha prime, gamma, gamma prime. Donc ça donne deuxième composante des vecteurs normaux. Et le C, c'est quoi? C'est le troisième déterminant. C'est alpha, alpha prime, bêta, troisième. Donc je barre. Normalement ici, c'est faux ici, c'est bêta, bêta prime. Et ceci nous donne le point N, le vecteur N de coordonnées ABC. C'est un vecteur normal au plan P. Au plan P. Donc le A, le D, on le calcule. Donc il y a deux manières. Soit je développe ce déterminant, il me donne l'équation d'une manière directe. Ou bien je peux déterminer le A, c'est ça le A. Le B, n'oubliez pas le moins, et le C, ça vous donne le vecteur normal. Et une fois que vous avez le vecteur normal, donc vous avez A, B, C, il vous reste D. Utilisez le fait qu'il passe par le point A. Et ça va vous donner le lien entre l'équation cartésienne d'un plan défini par un point et un vecteur normal. Ici, il est défini par un point et deux vecteurs normaux. Deux vecteurs directeurs, pardon. Je passe maintenant à une proposition. Tout plan P dans l'espace admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Donc, on écrit P, A de corde A, X plus BY plus CZ plus D. Normalement, le N, ABC, c'est le vecteur normal au plan P. Et dans un exemple, on vous demande de déterminer l'équation cartésienne du plan P passant par A et de vecteur directeur UV qui passe par A et de vecteur directeur U
IV. Je vais formuler directement soit M de coordonnées x, y appartenant à P équivalent déterminant égal 0. Le déterminant de AM, c'est x moins xa, y moins ya, donc y plus 3z. Et je forme le déterminant ici, le déterminant des 3. Je développe de la même manière, égal 0, vous développez, et ça vous donne finalement l'équation. Donc, vous développez, il y a x moins 1 fois ce déterminant, il y a 1 moins y plus 3 fois le deuxième déterminant, z moins 1 fois le troisième déterminant. Vous développez, vous allez trouver l'équation, c'est 8x plus 3y plus 4z moins 3 égale 0. Et si vous avez un plan défini qui passe par 3 points, dans ce cas-là, les deux vecteurs directeurs, ce sont AB et AC.